Bonjour, c'est le Bon Sorcier et aujourd'hui je vous partage un petit haul, un petit partage de tout ce que j'ai ramené de Grèce. Après vous avoir demandé sur Instagram si ça vous intéressait, vous m'avez répondu que oui, donc aujourd'hui je vous partage ce que j'ai ramené de Grèce, les choses que j'ai achetées là-bas, ambiance un petit peu hellénisme ou sorcellerie. Et alors je vous conseille de prendre peut-être un petit thé ou un petit café en même temps que vous regardez cette vidéo parce que je pense qu'il y en a pour pas mal de temps parce que j'ai un peu craqué mon slip, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai vraiment fait pas mal de shopping, j'en ai profité en plus parce que les choses sont globalement pas très chères, j'ai trouvé. Et donc voilà, je vais essayer de vous partager ça. Alors il y a plusieurs catégories de choses que j'ai ramenées. Et je pense que je vais commencer par la plus petite catégorie parce qu'en fait il n'y a qu'une seule chose à l'intérieur. Et donc cette première catégorie ça va être des choses ambiance un peu plus chrétienne peut-être, puisque la Grèce est un pays orthodoxe. Et c'est vrai qu'une partie de ma pratique et notamment de mon culte des ancêtres est centrée autour de la chrétienté, même si je ne suis pas moi-même chrétien. En revanche, je n'ai pas acheté beaucoup de choses de ce type en Grèce parce que même s'il y avait beaucoup de choses et qu'il y avait des choses très belles en termes d'iconographie notamment, un petit peu orthodoxe, peinture bois, etc. J'ai trouvé qu'on avait des choses assez similaires en fait qui étaient importées en France, notamment dans la ville où je vis qui est Lyon, où il y a quand même pas mal de boutiques finalement chrétiennes puisque c'est une ville qui a été assez empreinte de chrétienté. Et du coup j'ai pas vu forcément l'intérêt d'acheter beaucoup de choses là-bas, si ce n'est ce que je m'apprête à vous montrer qui pour le coup j'ai trouvé un peu spécial et que j'avais jamais trop vu en France. Et c'est une petite vignette comme ça en argent qui représente la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Et donc tout le tour est en argent. Et j'ai trouvé ça très joli, et donc c'est sur un espèce de petit tac chevalet qu'on peut mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Et donc je l'ai prise pour le mettre sur mon autel à la Vierge Marie, puisque j'ai un autel chez moi pour la Vierge Marie, voilà. Et je l'ai trouvée très belle, et j'aime beaucoup sa position avec les mains levées. Et j'aime beaucoup aussi la matière qui, je trouve, est vraiment très belle. Donc voilà, ça c'est mon premier achat et mon seul achat en fait, ambiance un peu chrétienté pour le coup. Et donc c'est pour ça que je le montre en premier parce que ensuite j'ai acheté beaucoup plus de choses, ambiance hellénisme on va dire. Et donc je vais suivre par ça. Et alors, il y a beaucoup de statues. Il y a vraiment beaucoup de statues. Après, il faut dire que la majorité des boutiques de touristes, même là-bas, en fait, en vendent par centaines. Et elles sont pas si chères que ça, elles sont vraiment belles, et du coup, j'en ai acheté pas mal. Alors, j'ai déjà deux statues. J'ai déjà les statues d'Apollon et Artémis, qui sont principalement les dieux avec lesquels moi je travaille. Mais j'ai acheté quelques compléments. Alors, en tout premier, d'Apollon et Artémis, j'ai quand même acheté quelques trucs, notamment ces deux bustes. Parce que moi, les statues que j'ai sont des statues en pied. Et je les ai trouvés très beaux et ils étaient pas très chers, et donc c'est juste deux bustes comme ça d'Apollon et Artémis que je pense on voit pas mal d'endroits. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bustes de ce type. Et donc voilà, je les trouve vraiment très beaux, et j'avais envie de les mettre plutôt dans ce sens-là pour qu'ils se fassent face sans doute au-dessus de mon bureau ou même sur mon bureau ou sur les bords de leur hôtel. Alors leur hôtel est peut-être pas assez grand pour tout ce que j'ai ramené pour être honnête, mais voilà, je les trouve vraiment très beaux, donc j'ai pris ces deux bustes. Ensuite, toujours d'Apollon et Artémis dans une matière un petit peu différente, c'est du bronze, donc c'est assez lourd, c'est du bronze brut, et ça ressemble à ça, ce sont de petites statues, donc tout ça ce sont des reproductions de musées il me semble. Je sais pas si la mise au point se fait très bien, voilà. Et donc ça c'est Apollon avec sa lyre évidemment, et je l'ai trouvée vraiment très belle et surtout très petite, on se rend pas forcément compte, mais ça fait un peu une taille de grosse pièce d'échiquier je dirais. Et du coup je me suis dit que ce serait top pour faire soit un mini hôtel autre part dans ma maison, soit juste le poser à côté de sa grande statue. Et pareillement j'en ai pris une d'Artémis un peu plus grande et sur un socle en marbre, et ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, c'est mieux comme ça en fait. Donc voilà, et donc c'est Artémis avec son arc, et moi la statue que j'avais d'Artémis, elle a la main sur son carquois de flèche mais elle ne tirait pas l'arc, et ça faisait longtemps que je voulais une statue d'Artémis qui tire l'arc, donc du coup voilà, c'est les deux compléments, Apollon et Artémis. En autre truc d'Apollon et Artémis, j'ai pris ces deux magnettes, qui sont donc juste deux magnettes. C'est pas forcément les plus beaux du monde, mais en fait c'était des magnettes qui étaient vendues avec des savons, et c'était genre 1€, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher, et du coup je me suis dit j'ai un savon comme ça en prime, et j'ai des magnettes que je trouvais juste chouettes d'avoir d'Apollon et Artémis. Donc voilà. Toujours d'Apollon et Artémis, un petit peu similaire au truc en bronze, j'ai pris ces deux choses qui sont des porte-clés. Donc voilà, tout simplement, juste des porte-clés d'Apollon et Artémis. Hop, comme ça, que je trouvais très sympathique et que je trouvais que c'était cool de les avoir avec moi, potentiellement sur un sac ou ouais, sur les choses que j'emporte avec moi dans mes valises, etc.
pour me protéger, puisque c'est aussi des dieux avec lesquels je travaille pour ma protection, donc du coup voilà, j'étais assez content, et pour mon inspiration également, enfin voilà, je trouvais ça cool de les avoir sous ce format là aussi. Et dernier truc je pense d'Apollon, j'ai pris ce magnète qui est peint à la main et que je trouve vraiment très très beau, et qui est en bois, et voilà, qui je trouve juste vraiment super beau, et avec la lyre, et enfin vraiment ouais, très... j'aime beaucoup le style, et donc du coup voilà, j'ai pris aussi ce magnète. D'Apollon, j'ai encore ça aussi, et je crois que c'est l'une de mes choses favorites que j'ai ramené honnêtement, c'est cette plaque en terracotta, avec un genre de cordon derrière pour l'attacher, et c'est une reproduction de gravure de musée, avec Apollon, la lyre, le corbeau, et qui est une reproduction assez connue, où c'est donc Apollon qui est en train de verser une libation, voilà. Et que je trouve magnifique, c'est l'une des gravures que je trouve les plus belles d'Apollon, et en plus j'adore absolument ce format et ce côté terracotta, enfin je trouve ça vraiment très très beau. Je sais pas exactement où je vais le mettre, sans doute derrière son autel, mais voilà, je pense que c'est probablement le truc que j'ai préféré, que j'ai acheté en Grèce, donc voilà. Toujours d'Apollon et Artémis, en fait j'ai dit que c'était les dernières choses, mais pas du tout, j'ai un peu craqué mon slip avec Apollon et Artémis, mais encore une fois c'est les dieux avec lesquels je travaille majoritairement, donc toujours d'Apollon et Artémis, j'ai acheté ces deux petits vases, alors voici le premier, donc ça c'est Apollon, et donc c'est un peu le même style que le magnète, donc que j'ai pris, et donc c'est juste des petits vases, hop, voici le premier, et voici Artémis avec son arc. Et je les ai trouvés encore une fois très beaux, en plus relativement petits, encore une fois, je sais pas si on se rend compte, mais c'est assez petit. Et du coup, il y a quand même un petit trou à l'intérieur, donc je pense que je vais pouvoir y mettre par exemple des fleurs ou des branches ou ce genre de choses, de plantes associées à eux. Et du coup pouvoir les mettre sur leur autel, donc voilà, ça c'est l'un des autres achats que j'ai pris pour Apollon et Artémis. Ensuite, j'ai pris deux statues d'Hestia. Alors pourquoi deux? Parce qu'à la base, j'en ai trouvé qu'une petite, et donc c'est celle-ci. Qui est quand même très jolie, mais qui est relativement petite, qui ressemble à ça. Donc voilà, Hestia avec le feu sacré. Et en fait, à la base, j'en voulais une un peu plus grande, et pas exactement dans cette position-là. Et en fait, ensuite, je l'ai trouvée en plus grande, et du coup, je l'ai pris quand même si j'en avais déjà une plus petite. Et donc là, voilà, ça c'est la un peu plus grande, qui fait à peu près la même taille que celle que j'ai d'Apollon et Artémis, et qui est vraiment, je trouve, magnifique. Elle est en albâtre, et j'adore les détails, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, donc ça c'est les deux statues que j'ai pris d'Hestia, donc on voit qu'il y en a une qui est quand même beaucoup plus petite que l'autre. En autre doublon que j'ai pris, un peu pour la même raison, parce que je l'ai d'abord trouvé en petit format, et ensuite seulement en grand, c'est deux statues d'Aphrodite. Alors la première que j'ai pris, c'est celle-ci, qui est pas exactement le style que je préfère, déjà parce que c'est pas entièrement blanc, et que je préfère quand c'est entièrement blanc. Celle-ci est un peu plus crème par endroit, et évidemment il y a du doré. Alors je la trouve quand même jolie, mais c'était pas exactement cette position-là que je voulais, et du coup finalement je l'ai prise quand même parce que j'arrivais pas à en trouver une grande. Et en fait, un peu plus tard dans mon séjour, en fait le dernier jour, j'en ai trouvé une grande que je trouve magnifique. Encore une fois, même format que Hestia, en fait c'était dans la même boutique d'ailleurs. Et elle est comme ça, et je la trouve vraiment très très belle, pareil en albâtre, et donc à peu près la même taille que mes autres grandes statues, et je sais pas si on voit très bien les détails, mais je la trouve vraiment magnifique, avec le drapé, etc., et la position, et donc voilà, donc du coup là aussi encore une fois un petit doublon, mais pareil, détail assez différentes. Ce qui est pas plus mal parce que ça va me permettre potentiellement d'en mettre une peut-être dans ma salle de bain, et une peut-être plus sur un hôtel un peu plus consacré. Pour l'instant j'ai pas d'hôtel à Aphrodite, donc voilà. Ensuite, en autre statue, pareil, j'aurais aimé l'avoir en plus grand, mais j'ai pas forcément trouvé des grandes à des prix que je trouvais ok, du coup je l'ai prise quand même en petite, mais elle est quand même très belle et très bien travaillée je trouve, et c'est cette statue d'Hermès, voilà. Que je trouve très très belle, avec l'élan quand même, et des espèces comme de nuages un peu à ses pieds, et je la trouve quand même très belle, très bien travaillée. Donc même si elle est petite, j'en suis quand même globalement plus satisfait que celle que j'avais achetée d'Hestia et Aphrodite, donc c'est pour ça aussi que je me suis pas trop mis à chercher une plus grande. Et ensuite, en taille un peu intermédiaire, en fait, j'ai aussi acheté une statue de Dionysos, et j'aime beaucoup aussi sa position avec la colonne et la vigne qui grimpe, et le bol dans les mains, enfin je la trouve vraiment très très belle. Là encore une fois c'est de l'albâtre,
Donc voilà, ça c'est ma statue de Dionysos. J'ai aussi cherché pendant longtemps une statue d'Asclépios et je ne l'ai pas trouvée, en tout cas pas dans le format que je souhaitais. Il y en avait des un peu plus en bronze, mais j'en voulais une plutôt en blanc type albâtre. Et ils en avaient, mais c'était vraiment trop grande et ça serait pas du tout rentré dans ma valise, sachant que là déjà c'était limite avec tout ce que j'ai ramené, donc j'en ai pas acheté. Donc ça, en termes de statues de divinité en albâtre, c'est les seules que j'ai prises. Et ensuite c'était des un peu plus petites, toujours en bronze, un peu comme celle d'Apollon et Artémis. Et donc j'ai pris notamment celle-ci d'Athéna, que j'ai trouvée très jolie. Et pour le coup, Athéna, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait de très belles statues en albâtre, mais j'ai préféré ce côté bronze pour la vision personnellement que je me fais d'Athéna. Donc voilà, du coup je l'ai pris dans ce format-là. Et j'ai aussi pris Zeus, du coup pareil, dans ce format-là, pour un peu la même raison, parce que je le préférais dans cette couleur, entre guillemets, ce matériel-là, pour ce qu'il représentait, la vision que je me fais de Zeus. Ensuite, j'ai acheté, évidemment, au musée, ça c'était toutes, je crois, viennent du musée de l'Acropole, il me semble. Et j'ai pris donc juste des cartes postales parce qu'elles étaient vraiment peu chères. Toutes ne sont pas pour moi d'ailleurs, il faut que j'en envoie certaines. Mais donc voilà, qui sont juste des photos. Donc là, il y a Apollon évidemment. Une d'Athéna, qui est une représentation que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir. D'Athéna, j'ai aussi celle-ci, qui est un petit peu plus commune pour le coup. Et aussi celle-ci, pareil, que j'ai trouvé très très belle et j'aime beaucoup le matériel. Donc voilà. Et la dernière, c'est celle-ci avec Poséidon, Apollon et Artémis qui discutent, que j'ai trouvé vraiment très très belle. Et en plus, c'était très satisfaisant de prendre des cartes postales d'œuvres que j'avais vues du coup en vrai, donc voilà. La dernière chose en termes de statut que j'ai prise, mais qui est un petit peu plus random parce que c'est pas vraiment d'un dieu précis, même si je les ai pris pour agrémenter du coup des hôtels, ce sont ces colonnes. Ça fait très random, mais du coup je cherchais notamment une colonne pour Apollon, parce qu'Apollon et le culte d'Apollon est souvent associé au symbole de la colonne, pour le symbole évidemment phallique que c'est. Et donc du coup c'était important pour moi de prendre des colonnes, même si il me semble que ce sont des reproductions techniquement des colonnes qu'il y a sur la colline de l'Acropole, mais je les trouvais quand même très sympathiques. Alors les deux ne sont pas forcément pour Apollon, mais voilà, il y en a une un peu plus petite, et je me disais que ça me permettrait d'agrémenter mes hôtels. Donc voilà, c'est un peu random, mais c'est deux petites colonnes que j'ai prises. Ensuite, en termes de choses, toujours pour agrémenter un peu des hôtels, donc un peu plus en vrac que juste des statues, j'ai acheté ce petit daim ou cerf, ou je ne sais pas exactement le mot exactement. Un chevreuil, je ne sais pas exactement le mot. Mais donc voilà, en bois, et du coup c'est fait en bois d'olivier. Et donc l'olivier, c'est une plante qui est assez importante dans ma pratique, assez importante aussi évidemment dans l'hellénisme en général. Et donc j'ai acheté quelques trucs en bois d'olivier, c'est pas la seule chose que j'ai acheté, et notamment ça donc qui est pour mettre sur l'autel d'Artémis évidemment, puisque c'est un animal qui est fortement associé à Artémis. Et elle est très petite et c'était parfait pour rentrer sur l'autel d'Artémis, donc voilà, j'ai pris ça. En autre petite chose que j'ai pris, pareil pour agrémenter des hôtels, il y a cette toute petite tortue dorée vers laquelle je me suis juste senti appelé et j'ai juste ressenti que c'était quelque chose qu'il fallait que j'offre à Apollon. Donc quand je ressens de façon vraiment très très forte ce genre de choses, généralement j'essaye d'écouter. Donc voilà, j'ai juste pris cette petite tortue. Et en dernière chose, évidemment, comme j'étais quand même à Athènes, j'ai pas pu m'empêcher de prendre une petite chouette d'Athéna, qui est très petite et que je trouve super jolie. Donc voilà. En autre chose, pour agrémenter les hôtels, il y a 2 bols. Et donc c'est un peu random, mais ce sont des bols en bois d'olivier. Et alors, j'en ai pris 2. J'ai pris d'abord celui-ci, que j'ai acheté et que je vais sans doute mettre sur l'autel de mes ancêtres, parce que pareillement, l'olivier est une plante assez importante dans mon culte ancestral. Et ensuite, il y a cet autre bol qui est un peu plus... on dirait un peu une forme de baignoire finalement, que j'ai trouvé assez jolie, et qui permet de faire des offrandes un peu plus grandes, ou même je trouve de charger des objets potentiellement dedans. J'ai beaucoup aimé la forme. Pareil, c'est du bois d'olivier et je sais pas exactement encore où je vais le mettre, mais voilà, je l'ai pris. Pareil, ce sera soit pour, je pense, l'hôtel d'Apollon et Artémis, soit pour juste du travail magique, mais j'ai beaucoup aimé la forme et le fait que ce soit du bois d'olivier. Pareil aussi en contenant pour mettre sur des hôtels. À la base, je l'avais acheté pour Artémis, mais finalement, en le rapprochant de son hôtel, j'ai ressenti la vibe que c'était pas forcément la bonne tasse pour, donc je sais pas si je vais l'utiliser ou pas pour Artémis, mais du coup j'ai juste acheté cette petite tasse et cette soucoupe, c'était vraiment pas cher. Je sais qu'on a l'impression que j'ai dépensé énormément d'argent, alors dans les faits oui, j'ai dépensé pas mal d'argent, ça faisait partie de mon budget voyage, mais objectivement c'était des trucs où genre ça c'était 3 € et du coup ben
De 3€ en 3€, l'addition finit quand même par être un peu salée à la fin. Mais j'y allais quand même aussi pour ramener des choses du genre, donc no regrets honnêtement. Mais donc voilà, c'est juste une petite tasse avec des motifs un peu grecs que je trouve juste très jolis. Dorée, voilà, et blanche. Et que je trouve parfaite pour faire des offrandes, sachant que j'offre majoritairement des offrandes liquides, que ce soit de l'eau, du vin, du lait, etc. Du café aussi beaucoup, notamment à Apollon. Donc voilà, je sais pas exactement pour qui elle sera, mais du coup elle existe, ça me fait un petit contenant pour des hôtels. En autre contenant et décoration un peu random, j'ai acheté ce pot, pareil en terracotta, qui ressemble un petit peu à la gravure d'Apollon, et qui est un pot avec les 12 Olympiens représentés dessus, et que j'ai trouvé, je sais même pas s'il y a que les Olympiens d'ailleurs, faudrait que je regarde, il me semble que oui. Et voilà, qui est juste un bol rouge avec une genre de petite fleur au bout, et que je trouve vraiment très joli, pareil pour mettre des offrandes. Alors la vendeuse m'a dit que c'était pas food safe, donc je pense pas qu'il faut que je m'amuse à, effectivement comme c'est de la terracotta, mettre du liquide dedans, mais je pense que pour des offrandes plus d'herbes séchées ou des objets, etc., ça le fera très bien, sachant que je compte pas spécifiquement moi les manger derrière. Donc voilà, ça c'est l'un des premiers bols un peu du genre. En deuxième, j'ai pris celui-ci qui est avec des oiseaux, je sais pas si on le voit trop, pour Apollon, puisque y a beaucoup d'oiseaux qui sont associés au culte d'Apollon, notamment le corbeau et le cygne, mais globalement moi aussi dans mon rapport à Apollon, les oiseaux sont des animaux assez importants dans la façon dont je communique avec lui, etc. Donc du coup, c'est un bol que j'ai acheté donc pour lui, sans doute pour lui mettre des offrandes ou charger des choses sur son autel. Donc voilà, qui est un peu plus petit que l'autre et que je trouve très joli. En autre bol du genre, j'ai pris ça, c'est pas vraiment un bol, en fait c'est un genre de mortier, alors pareil en terracotta, désolé pour le bruit. Alors, je ne sais pas à quel degré je peux m'amuser à vraiment faire du mortier avec, sur des choses un petit peu solides, parce que encore une fois c'est de la terracotta et ça m'a pas l'air non plus d'une solidité dingue. Mais donc les représentations dessus, ce sont des représentations d'Asclépios en train de guérir et globalement des temples et des scènes de guérison. Et d'ailleurs il y a son nom qui est gravé, hop, tac, sur le manche, ainsi que le nom de sa fille évidemment. Et donc je ne sais pas à quel point je peux l'utiliser pour vraiment moudre des choses très très fortes, mais j'ai déjà un mortier à la maison. Je l'ai plus pris à la fois comme objet dévotionnel, mais aussi plus pour faire finalement des mélanges de plantes de type tisane et de type juste feuilles qui seront pas très très solides et que ce sera je pense pas trop un problème de faire avec ça, parce que du coup Asclépios évidemment c'est le dieu de la médecine et que donc je compte l'utiliser pour faire surtout des mélanges un peu médicinaux et de guérison, et donc je pense que ça ira. Je vais quand même me renseigner avant, voir si la matière peut pas un peu fuir, entre guillemets, dans les plantes que je peux mettre dedans, pour voir si c'est safe ou pas derrière de les ingérer. Mais globalement, même si c'est juste un objet dévotionnel, je l'ai trouvé très très beau, et comme j'ai pas trouvé de statue d'Asclépios à la place, du coup j'ai trouvé ça. Et alors ensuite, un truc un petit peu random aussi qui devrait presque avoir sa propre catégorie, un peu comme la Vierge Marie que j'ai montré au départ, puisqu'il n'y a qu'une chose du genre que j'ai acheté de ce type là-bas, c'est ce jeu de tarot, parce qu'évidemment je ne peux pas me retenir d'acheter un énième tarot. Alors, il n'était pas très cher, à ma décharge, encore une fois, mais aussi j'avais jamais trop vu des illustrations du genre, et j'ai été un petit peu attiré vers lui, parce que je le trouve très très beau. Hop, les dos des cartes sont comme ça, donc j'aime beaucoup personnellement, je trouve ça assez joli, avec des nœuds presque un peu celtiques dessus, et un œil et une couronne, et les illustrations sont comme ça. Et alors je ne connaissais pas tellement, mais apparemment c'est un jeu italien, visiblement, qui m'a l'air globalement de ressembler vraiment au tarot classique. J'ai l'impression qu'il y a quelques différences peut-être de nom, mais globalement ça m'a l'air d'être exactement les mêmes cartes que le tarot Rider-Waite classique. J'ai pas encore tiré avec, je l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que je suis rentré il y a pas très très longtemps, donc je ne sais pas, je vous en ferai peut-être une review un petit peu plus en détail, mais j'ai beaucoup aimé les illustrations. J'ai beaucoup aimé le style, la couleur et même le dos, et donc voilà, j'ai hâte de tirer avec, d'en découvrir un petit peu plus. Faudra que je fasse mes recherches parce que globalement j'ai l'impression que l'édition en question est un peu un packaging, honnêtement, je pense qu'on aurait pu acheter la même chose sur genre Shein ou Wish, quoi. J'ai pas l'impression que c'est de la très très bonne qualité, et les cartes elles-mêmes font pas hyper qualitatives, elles sont très... Voilà, après pour le prix ça fera l'affaire. C'était sous blister, donc j'ai pas pu vraiment
les feuilleter avant. Et le packaging et la notice à l'intérieur ne comportent pas, je trouve, beaucoup d'informations super fiables sur ce que c'est, donc je vais devoir faire un peu mes propres recherches. Si vous savez, je suis preneur dans les commentaires, mais globalement ça m'a l'air d'être quelque chose de relativement similaire à n'importe quel tarot. Juste, je crois que les illustrations sont d'origine italienne et peut-être que du coup l'époque change légèrement, mais voilà. Globalement, c'est un énième jeu de tarot. Mais a-t-on jamais assez de jeux de tarot? Je pense que non, donc voilà. Ensuite, en catégorie sur laquelle je suis allé légèrement overboard aussi, c'est tout ce qui comportait des yeux Nazar, des Evil Eyes, je sais pas exactement comment vous les appelez dans votre pratique, mais ce genre de choses. J'en ai acheté énormément à ma décharge ici aussi. Il y en a absolument de partout en Grèce, puisque du coup en Grèce et en Turquie c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma pratique. Et pour une fois qu'il y en avait un peu partout dans les boutiques, je me suis un peu lâché, sachant qu'encore une fois c'était relativement peu cher. Donc j'ai acheté pas mal de choses, que ce soit pour accrocher dans ma maison, pour offrir aussi, pour faire des travaux magiques avec et les offrir, et aussi en bijoux et en choses que je vais essayer de charmer, voilà, etc. pour la protection. Donc ça c'est l'un des premiers que j'ai acheté, je crois. Ensuite il y a juste un petit lot de juste en verre comme ça, que je pense que je vais enchanter juste simplement et moi-même rajouter un peu, parce que j'aime pas trop le ruban qui est accroché, donc je pense que je vais juste essayer de rajouter des rubans personnellement et les enchanter, faire peut-être un peu de magie, voire de magie des nœuds avec, voilà. Ensuite en magnette, j'ai pris ça, que je trouve très joli et légèrement différent du coup de l'œil Nazar habituel, mais que j'aime beaucoup le style, et c'est sur un truc un peu type ardoise et c'est peint à la main. Et en plus il faut savoir que mon frigo fait un peu face à ma porte d'entrée chez moi, donc je trouvais ça top d'avoir ça qui me faisait face à la porte d'entrée en termes de protection, donc voilà, en plus du fait qu'il est juste très joli. Toujours avec l'œil, j'ai aussi acheté ça. Je crois que ça s'appelle des perles de prière. Encore une fois, c'est quelque chose qui est beaucoup vendu en Grèce et beaucoup utilisé, surtout par les hommes, il me semble. Il me semble pas que c'est vraiment des perles de prière, je crois pas qu'elles sont utilisées vraiment pour prier, mais plus comme anti-stress pour faire ce genre de choses. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé, et le fait que ce soit avec des paires du coup d'œil, j'ai beaucoup aimé, c'était pas très cher. J'ai acheté, je pense que je vais l'accrocher dans ma maison, ou bien faire un sort avec, le charger pour quelque chose d'un peu spécifique, mais voilà. En chose un peu plus décorative avec ce même œil à accrocher chez moi, j'ai acheté aussi des suspensions un petit peu plus travaillées, on va dire, la plupart faites main là-bas, que j'ai trouvé très jolies, notamment celle-ci, avec donc une grenade et l'œil donc en rouge, que je trouve très beau, donc sachant que le rouge pour la protection c'est top, et la grenade pour tout ce que ça représente et sa place dans la mythologie aussi. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment très très beau et j'ai hâte de l'accrocher chez moi, je ne sais pas exactement où pour l'instant, et tout ça ce sont des choses que je pense que je vais essayer de charmer, de charger ou bien de mettre au sein de sorts avant de les accrocher chez moi sans doute. L'autre que j'ai acheté et que je m'attendais pas forcément à trouver en termes de symbolisme en Grèce, parce que je savais que c'était plutôt important en Italie et en Espagne, mais je savais pas que ça l'était aussi en Grèce. Mais j'ai l'impression que globalement le pourtour de la Méditerranée a partagé beaucoup de symbolismes et de choses différentes. Mais il y a donc ça, où il y a également des gousses d'ail, qui sont en plus au nombre de 3, avec les yeux, donc à la fois pour la numérologie, à la fois pour les gousses d'ail, pour le filet qui est en plus de couleur rouge, et pour les billes d'œil. Je l'ai vraiment pris pour de la protection et pour accrocher chez moi, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et de façon assez drôle, je l'ai acheté dans la boutique de quelqu'un qui faisait ça à la main et qui était en plus une Française. Je ne m'attendais pas forcément à tomber sur une Française en plein Athènes, mais du coup, voilà, c'était une dame qui venait d'Orléans, il faut le savoir, mais je l'ai quand même acheté en Grèce. Mais voilà, du coup je le trouve juste très très beau, très simple, mais très très beau, et c'est du symbolisme qui me parle beaucoup. Donc voilà. Et la dernière grosse suspension du genre que j'ai acheté, c'est peut-être la plus grosse. Et il y a des yeux, mais c'est pas forcément l'élément majeur de la suspension. C'est celle-ci, que je trouve absolument magnifique, qui est en doré, donc avec une très grosse grenade, de l'ail ici aussi, et on voit quand même qu'il y a un peu, hop, des yeux, avec des perles, et il y a aussi un bateau. Et ça pour le coup, de par sa couleur, de par le bateau, la grenade, l'ail, etc., je pense que je vais peut-être plus l'utiliser comme quelque chose pour de l'abondance, et sans doute pour de l'abondance positive, de l'abondance financière. Donc voilà, parce que évidemment le symbolisme est plutôt relié à ça.
Et ça c'est la dernière donc grosse suspension que j'ai achetée. Ensuite les choses que j'ai achetées avec cet œil, ça va plus être des bijoux, et là encore j'étais un petit peu overboard, mais il faut savoir que je vais pas forcément tous les garder, il y en a que je vais offrir, et il y en a que je vais charmer avant de les offrir. Donc voilà, le reste c'est une grosse collection de bijoux avec cet œil, donc ça peut être des choses relativement simples mais que j'ai trouvé juste très jolies. Donc il y a celle-ci, dans un style un peu similaire, il y a celle-ci mais en bracelet. Enfin j'ai vraiment juste acheté beaucoup de choses avec cet œil en beaucoup de matières différentes. Ça c'est une bague, ça c'est un bracelet, hop. Voilà, en collier encore. Je sais que ça fait très redite mais je réitère que tout n'est pas pour moi et que c'est assez compliqué je trouve finalement de trouver ce genre de truc en France, ou alors c'est relativement cher pour ce que c'est. Et du coup je me suis dit bon ben vu que je suis sur place et que ça pèse pas grand chose et que ça coûte pas grand chose, j'ai fait mon stock, soyons honnêtes. Il y a celle-ci aussi, ce bracelet. Donc ça c'est toutes les choses avec l'œil Nazar que j'ai acheté là-bas. Et le dernier bijou que j'ai acheté là-bas, ambiance un petit peu magie, c'est cette bague, et c'est probablement l'une des choses qui m'a coûté les plus chères de mon séjour parce qu'elle est en argent. Alors, il faut savoir qu'à la base, je suis rentré dans la boutique parce que j'y ai vu une bague très très belle en vitrine avec une représentation de l'Apollon du Belvédère dessus, qui est une statue assez connue d'Apollon. Et donc je suis rentré dans la boutique en demandant à la dame est-ce que je pouvais essayer la bague donc qui était en vitrine d'Apollon. Et elle m'a soutenu que non, c'était pas du tout Apollon, ça c'était Asclépios et que je faisais erreur, mais qu'elle avait d'autres bagues d'Apollon. Et comme elle me le soutenait de façon très ferme, j'ai hésité et j'ai dit bon bah ouais ok je veux bien avoir les autres bagues d'Apollon. Et donc elle m'en a montré d'autres qui au demeurant étaient moins chères, donc je pense pas qu'elle essayait de m'arnaquer pour être honnête. Elles étaient honnêtement moins chères que celles en vitrine, mais elle m'a montré notamment celle-ci, en me disant donc que, je ne sais pas si vous voyez, c'était une bague d'Apollon. Et je l'ai essayée, je l'ai trouvée très sympathique, je l'ai trouvée jolie, et en plus elle était un petit peu moins grosse que les autres que j'avais vues, qui étaient peut-être un petit peu grandes pour mes mains. Donc effectivement, finalement, j'ai pris celle-ci, en lui redemandant si elle était sûre que c'était Apollon, parce que j'avais un petit doute, enfin je ne connaissais pas de représentation d'Apollon qui était comme ça. Et en plus, elle m'avait mis un peu le doute avec ce truc en vitrine où j'étais persuadé que c'était bien l'Apollon Belvédère, et avec rétrospective, j'avais raison, c'était l'Apollon Belvédère. Mais bref, je suis parti avec cette bague, et une fois que je suis rentré, j'ai regardé derrière, et j'ai vu qu'il y avait, je sais pas si on le verra très très bien à la caméra, mais derrière, il y a globalement la chouette d'Athéna, qui est un peu un arrière de pièce. Bah d'ailleurs, j'ai une pièce qui est un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il y avait derrière, ok? Donc qui est la chouette d'Athéna, et qui est le truc qui est très souvent représenté pour représenter Athéna. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu bizarre qu'il y ait la chouette d'Athéna juste derrière une figure d'Apollon, ça fait pas beaucoup de sens quand même. Et effectivement, c'est pas du tout Apollon, et évidemment c'est Athéna, puisqu'en fait, bah même ça se reconnaît, elle a un casque. En fait j'étais un peu con-con, mais sur le moment elle m'a tellement soutenu le contraire que voilà. Et effectivement, quand on regarde un petit peu les anciennes pièces athéniennes, ben c'est une pièce en fait, c'est un truc, d'ailleurs même avec l'envers de la chouette, c'est quelque chose qui était représenté en format souvent de pièce. Et donc c'est Athéna, c'est absolument pas Apollon. Alors, j'étais relativement deg quand j'ai appris ça. Le truc c'est que je me souvenais absolument plus où était la boutique parce que je l'avais trouvée en me perdant dans Athènes. Mais du coup j'étais un petit peu déçu de pas m'être fait confiance sur le moment, parce que à la base moi ce que je voulais c'était une bague d'Apollon pour avoir une bague dévotionnelle pour Apollon. Donc c'est quand même une très belle bague, je la trouve très jolie. Ça me fait un super souvenir de mon voyage à Athènes, puisque en plus bon bah voilà, Athènes, je suppose que c'est normal que ça ait fini par me tomber dessus en étant à Athènes, mais je n'aurais pas dû douter. Mais la personne avait l'air de savoir tellement ce qu'elle faisait, et sachant que c'était son travail, c'était elle qui faisait ces bijoux-là, et que c'était la vendeuse, et que je suis personne, moi, je me suis pas senti de lui dire mais non, vous avez entièrement tort, et je suis persuadé que c'est l'Apollon Belvédère, etc. Donc du coup, je l'ai cru sur parole, et honnêtement, ben du coup, c'était faux. Donc bref, c'est une petite leçon sur le fait qu'il faut peut-être que je me fasse un peu plus confiance à l'avenir, mais voilà, ça reste quand même une très jolie bague, mais j'avoue que je suis un petit peu deg parce que j'aurais pas forcément dépensé autant d'argent dans une bague qui représente une divinité avec laquelle je ne travaille pas franchement activement. Donc bon, ça fait quand même un très joli souvenir, mais du coup je suis un peu attristé d'être rentré sans aucun bijou en lien avec Apollon, sachant que c'était l'une des choses que j'aurais aimé rapporter de Grèce. Mais en même temps, j'ai tellement acheté de trucs avec la figure d'Apollon dessus que je pense que j'ai peut-être ma dose. Donc voilà, on arrive doucement vers la fin de mes longs achats de Grèce. Les dernières choses que j'ai achetées, ce sont ces 3 écharpes. Alors c'est pas qu'elles sont
spécifiquement avec des représentations ésotériques dessus, c'est juste que j'utilise souvent des écharpes dans ma pratique, comme aujourd'hui, pour me voiler, et notamment quand je travaille, que je fais des rituels de magie, et que ce sont des écharpes relativement grandes et avec des motifs très jolis, et que du coup ça me permettait de me couvrir non seulement la tête, mais j'aime aussi les voiles qui me permettent de couvrir ma tête et mes épaules et une partie de mon torse quand je fais notamment des rituels magiques. Donc c'était pas très très cher et je les ai trouvées jolies et surtout très grandes. Donc j'en ai acheté une comme ça en noir, une en verte, sachant que du coup j'essaye généralement d'utiliser des voiles avec un peu de magie des couleurs, dépendant du rituel ou de la prière ou de la méditation que je suis en train de faire. Donc j'ai pris celle-ci en verte, plus pour des choses liées à la guérison, à la santé et à l'abondance, notamment avec ces spirales aussi, avec le côté un petit peu infini de la spirale, à la fois cycle de la vie et le côté retour continuel de l'abondance financière. Donc je trouvais que c'était des symbolismes et une couleur qui était top pour ça. Et ensuite celle-ci qui n'a pas forcément de motif spécifique, c'est juste un petit peu du décoratif. Mais que je trouve quand même très très jolie et très grande. Donc voilà, je pense que je vais m'en servir à la fois de châle, d'écharpe, de voile dans ma pratique et mon quotidien. Donc voilà, ça c'est des achats qui sont à la fois magiques pour moi mais qui ne le sont pas forcément de façon intrinsèque. Et enfin j'ai aussi acheté des petites perles à l'unité. Alors à l'intérieur il y a un petit peu de tout, je vais pas tout vous déballer, mais il y a des perles à la fois de pierre et à la fois juste de petits charmes en pierre, de petits pendentifs avec notamment des piments, des soleils, des yeux nazars ici encore une fois, etc. Et donc ça je compte faire notamment avec des chapelets et des perles de prière, pour Apollon et Artémis notamment, mais aussi des bijoux magiques et des choses un petit peu que je vais charmer, enchanter ou utiliser au sein de rituels. Donc voilà, j'en ai ramené juste un petit stock. J'ai déjà quelques perles, mais ça c'était des choses que j'avais pas trop en stock, et avec des symbolismes qu'on trouve un petit peu moins ici, donc voilà. Et ensuite la dernière chose que j'ai ramené, qui ne sont pas vraiment des achats mais qui sont juste des choses que j'ai trouvées, c'est juste 3 petites choses. Et la première c'est ça, c'est juste une branche d'olivier. Alors je l'ai trouvée par terre, je ne l'ai pas coupée d'un arbre évidemment, je pense que quelqu'un l'avait potentiellement fait cela étant, puisque ça m'a l'air d'être arraché et elle m'a l'air d'être quand même entière, mais elle était par terre en train d'être piétinée dans l'agora d'Athènes en face du temple d'Apollon Patros, et donc du coup je l'ai ramené notamment pour le mettre sur l'autel d'Apollon et comme offrande pour Apollon. Pareillement j'ai ramené un petit caillou du gravier devant l'autel d'Apollon Patros dans l'agora d'Athènes. Alors ce n'est évidemment pas un caillou qui provient des vestiges, déjà puisqu'ils sont entourés de barrières et que j'y ai pas eu accès, mais aussi parce que je me serais pas permis de ramener ça. C'est simplement un caillou du sol qui est très clairement beaucoup plus contemporain, mais le fait que c'était quand même du coup juste en face du temple d'Apollon et que ça a été un peu chargé de ces énergies-là, je me suis permis de le ramener. C'était un petit peu un souvenir et une offrande un petit peu comme ça gratuite que j'ai pu ramener à la maison. Et la dernière, j'ai fait la même, mais sur l'Acropole, devant le temple d'Athéna, devant le Parthénon. Et donc ça c'est pareil, c'est juste un gravier évidemment. D'ailleurs il est bien blanc, bien beau, mais voilà, ça me faisait quand même plaisir de ramener ces choses-là et des éléments un petit peu plus naturels. Ah si, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ça, qui est un achat très random, c'est juste un très gros coquillage. C'est vraiment juste un très gros coquillage. Je suis allé au marché un peu au Puce d'Athènes et dans des trucs un peu d'antiquaire, et j'ai vu ce très gros coquillage juste après avoir acheté ma première statue d'Aphrodite. Donc je l'ai pris, c'était pas très cher et surtout il m'a directement appelé, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il y a une seule chose que je ne vous ai pas montré, qui est une boîte que j'ai achetée chez un antiquaire du coup, peinte qui représente un soleil, des étoiles et des lunes, sauf que pour l'instant je suis en train de faire un rituel magique dessus, donc elle est ensevelie sous un tas de choses et que du coup je ne peux pas vous la montrer, donc éventuellement je vous la montrerai peut-être un peu plus tard sur Instagram, dépendant de comment se terminera mon rituel avec. D'ailleurs ça va un peu dépendre de ça aussi. Donc voilà, c'est à peu près les millions d'achats que j'ai fait quand j'étais en Grèce. Il y en a beaucoup, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, j'espère que ça vous a plu et qu'il y a des choses que vous avez trouvées peut-être jolies. Je suis curieux de savoir les choses que vous avez peut-être préférées et la façon dont peut-être vous utiliseriez ces choses dans votre propre pratique. Si vous voulez me le dire et commencer un petit débat sur ce genre de choses dans les commentaires, ce serait avec plaisir. Voilà, j'espère que cette première vidéo YouTube vous a plu. J'essaierai d'en faire un petit peu plus dans l'avenir. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et Threads avec mon nom, Le Bon Sorcier, où je poste de façon un petit peu plus régulière, notamment sur Instagram et TikTok, où je partage beaucoup de petits tips de magie, de reviews, de choses concernant ma pratique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao!